voix, même au milieu de la foule, que je sache que c'est toi qui me parles, que je sache que c'est toi qui me parles. Tout autour de moi, plusieurs voix autour de moi me parlent en même temps. Reconnaître ta voix, il me montre la voie. Loba, loba, nayo, kayo. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur R9. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 août 2018. Aujourd'hui c'est un spécial, un tout petit peu un spécial direct qu'on va faire aujourd'hui, puisque nous avons, on va parler en fait, on va causer, on va parler de la situation de la RDC. Alors nous serons en direct avec monsieur Bolia. Mais entre temps, on va écouter la musique. Le temps que notre invité se connecte. Allô? 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 Bonsoir, 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 bonsoir à ceux qui se connectent. Nous vous demandons de partager la vidéo parce que nous avons un sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Ça va être un tout petit peu différent de tout ce que nous avons eu à faire dans le passé. Bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur R9 officiel. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. C'est un frère congolais qui nous a contacté, avec qui on va échanger. Nous allons longtemps parler sur la situation actuelle en RDC. On a d'autres sujets sur lesquels nous allons nous étendre un tout petit peu avec monsieur Bolia qui sera avec nous en direct. Comme on l'a si bien dit, on va échanger sur l'actualité en fait. Oui, je reçois des messages sur mon cellulaire, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'envoyer un message sur mon WhatsApp? Allô, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, il y a des frères qui sont d'Ottawa. Il y a des frères qui sont à Paris. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est un direct que j'ai pas annoncé, que nous n'avons pas annoncé sur notre page, puisque justement, on trouvait que c'était important que nous puissions faire un direct aujourd'hui. On va parler avec un frère qui nous a contactés, avec qui nous avons eu à échanger longuement sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, nous allons l'écouter. En fait, ce sont des frères qui ont, comment je peux dire ça, qui ont des idées, qui ont la matière et qui échangent beaucoup sur des réseaux sociaux. Et il nous a fait le plaisir justement de nous écrire, avec qui nous allons nous entretenir ici en direct sur R9. Nous allons juste attendre un tout petit peu qu'ils puissent se joindre à nous. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Entre-temps, c'est en fait l'audio que vous entendez, la chanson que vous allez entendre, c'est un frère congolais qui m'a envoyé afin que nous puissions le découvrir. Très bientôt, il va nous faire plaisir de le recevoir sur R9, si pas une production en collaboration avec d'autres personnes. C'est des projets qu'on essaie de mettre en place et on va comme essayer de, comme on dit, on se tire vers le haut. Et c'est très important pour nous de soutenir nos frères et sœurs qui émergent dans d'autres domaines. Alors ça nous fait vraiment plaisir de l'écouter, ça nous fait plaisir de comprendre le message en fait qui véhicule à travers sa chanson. Donc je vais remettre la chanson pour qu'on puisse l'écouter le temps que mon invité puisse se connecter.
reconnaître ta voix, même au milieu de la foule, que je sache que c'est toi qui me parles, que je sache que c'est toi qui me parles. Tout autour de moi, plusieurs voix autour de moi me parlent en même temps. Bonjour. Reconnaître ta voix, il me montre la voie. Loba, loba, nayo, kayo. Loba, loba, ngana tosa. Loba, Bonjour. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour. kayo. Alors aujourd'hui, nous serons en direct avec Monsieur Bolia, qui va se connecter très bientôt. On a eu l'occasion de parler avec lui. Donc du coup, nous serons en direct avec Monsieur Bolia de Toronto. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Nafongoli matoi, nafongoli kaka matoi te, nafongoli na motema, nafongoli na maboko, na kiti na nga na sawa, navandi na samakolo na yo, nalingi na yo kaka yo, mongongo na yo, eloba lokola kake meka sepesa, kimia na motema na nga, eloba, loba, na yo kayo. Loba, loba, nazwa kimia. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur R9 officiel pour ceux qui se joignent à nous. Aujourd'hui, c'est un spécial direct que nous avions improvisé, s'il faut le dire, puisqu'on a un frère qui nous a contacté, qui aimerait passer un message après avoir discuté avec lui. Nous avons trouvé que c'était important de prendre le temps en fait d'écouter nos frères qui ont des messages comme ça pour nous, peuple congolais. Aujourd'hui, nous serons en direct avec Monsieur Olivier Bolia de Toronto. Il sera avec nous en direct. Nous allons pouvoir échanger avec lui sur plusieurs sujets. Nous allons parler plus particulièrement de la République démocratique du Congo et à travers son implication, en fait, nous allons essayer de comprendre en fait le message qu'il va nous transmettre, et c'est important pour nous que nous puissions être là et écouter les messages qui nous viennent des nôtres en fait. Donc restez connectés le temps que mon invité puisse se connecter. Nous avions eu le temps de discuter avec lui, nous avions eu le temps d'échanger avec lui. Là, il vient de m'envoyer un message. Malheureusement, moi, je ne le vois pas encore. Monsieur Olivier, je ne vous vois pas encore apparaître sur mon écran. Je ne vous vois pas encore apparaître. Je vais essayer de continuer à texter parce que il m'écrit pour dire que
qu'il attend mon invitation, mais moi je ne le vois pas. Alors, me voyez-vous en ligne? Je vais commencer avec ça, voir si... Oui, alors c'est ça. Donc aujourd'hui, nous serons en direct avec Monsieur Olivier Bolia. C'est un frère qui vit à Toronto. Il sera aujourd'hui en direct avec nous, avec qui nous allons échanger sur plusieurs sujets. Comme vous le savez, pour ceux qui se connectent, donc ils ont compris ce quoi un peu le message que véhicule R9. Donc du coup, on est vraiment là pour laisser l'occasion à nos frères de parler et de nous expliquer en fait leur vision. Et c'est important parce que chaque personne a droit à la parole et c'est ce que nous essayons de faire. Alors notre invité est déjà là. Alors bonsoir Monsieur Olivier, je vais vous lancer la demande tout de suite. Je vais avoir l'invitation, vous avez juste à accepter. Bonsoir, Monsieur Olivier Bolia. Bonsoir, Roselyne. Waouh, ça, c'est impressionnant. C'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir, surtout quand vous nous suivez et qu'on essaie d'avoir des messages de votre part. Ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Merci beaucoup de votre disponibilité. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de vous avoir et de vous connaître un peu, un peu plus au-delà de ce que nous voyons souvent sur votre propre page. Alors, Ouais. à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes en direct avec Monsieur Olivier Bolia qui vit à Toronto. Et Monsieur Bolia, c'est un grand homme, s'il faut le dire, un peu dans la politique, parce que sur ses directs, sur ses publications, on se voit justement il s'est analysé la situation en RDC et c'est un privilège pour nous de vous avoir. Alors, bienvenue sur R9, Monsieur Bolia. Merci beaucoup. Je suis ravi de faire ces directs avec vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bolia, est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour vous présenter au fait à ce public qui nous regarde en ce moment? Ben, c'est très difficile de parler de soi-même, hein. Je pense, je suis congolais, je suis activiste politique, je suis résident au Canada et voilà, donc je suis quelqu'un qui, comme vous l'avez compris, qui se bat pour beaucoup de choses en RDC, notamment le droit des femmes, le droit de l'homme. Voilà, donc ce sont des choses qu'on va découvrir. Oui, en tout cas, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Et ces personnes qui vont nous regarder vont sûrement découvrir une autre facette de vous, parce qu'en vous entendre parler, vous avez quand même cette voix et cette image, en fait, des grands frères que plusieurs aimeraient avoir comme modèle. Et à Toronto, vous êtes vraiment parmi les personnes référentielles, s'il faut le dire comme ça. Donc, voilà, donc le public qui nous suit, on a Monsieur Bolia et on va essayer un peu de l'écouter. Hein. Comme vous le savez, ici, on laisse la parole à nos invités. Alors, Monsieur Bolia, aujourd'hui, moi, j'aimerais plus vous emmener sur l'angle un peu comme pour analyser la situation actuelle en RDC. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Merci encore une fois pour le petit compliment, le grand frère que tout le monde aimerait avoir. Certainement, ça me va droit au cœur que vous pensiez cela de moi. Alors, pour répondre à votre question, euh, parler de la RDC, il faut toujours retourner dans le contexte historique qui nous qui a trébuché à ce que se passe aujourd'hui. Alors, la RDC, c'est un pays qui a été indépendant en 1960 et depuis son indépendance. Pourtant, c'est un pays qui regorge plus de 1000 minéraux, 1000 sortes de minéraux euh, qui a été répertorié et qui a une faune impressionnante, qui a la flore, qui a un des plus grands fleuves
par son débit après l'Amazon, avec 40 000 mètres cubes d'eau qui s'abandonnent dans la mer chaque seconde. La RDC, c'est aussi un pays qui a presque 80 millions d'habitants, donc nous parlons essentiellement d'une ressource humaine très jeune et qui voudrait, comme tous les jeunes de cette planète, être vigoureux, travailler et contribuer à l'érection d'un État fort. Tout ça, la RDC, c'est aussi un endroit pittoresque. Les gens ne savent pas que tous les films de Tarzan des années 50, 60 ont été filmés dans la province orientale en RDC. Des acteurs comme Humphrey Bogart, vous savez, les Congolais disent Yosa Bogart, donc ça vient de Humphrey Bogart, un acteur américain qui a fait fureur dans les années 60-50. Donc, des messieurs comme ça se sont séjournés en RDC parce que c'était l'endroit, le meilleur endroit où Hollywood pouvait faire ses films. Donc, malgré cette bénédiction, en utilisant un terme théologique comme ça, que ce pays a, mais il a traversé 50 dernières années dans la mégestion, dans la dictature, et ce qui a plongé ces pays qui devaient être au même titre que le Canada, parce que les gens ne le savent pas. En 1960, le Canada, la RDC, la Corée du Sud, le Singapour avaient presque le même niveau de vie. Mais alors, la question que nous, intellectuels, analystes politiques, on se pose toujours en parenthèse par rapport à cela, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1960 et aujourd'hui pour que le Canada, aujourd'hui, devienne, par exemple, faire partie de G7 et le Congo, pratiquement parmi la lanterne rouge des nations, c'est-à-dire un des pays le moins avancé, du moins aujourd'hui. Alors, ça, c'est le contexte un peu, je suis allé un peu comme ça, historiquement, pour juste cadrer les choses. Mais aujourd'hui, on a encore un pouvoir qui n'est pas à sa place, avec des gens qui ne sont pas allés en place, des amateurs. Vous vous rappelez que Joseph Kabila émane d'un groupe qui est venu renverser le maréchal Mobutu, et dans ce groupe, dont le leader lui-même, Laurent Désiré Kabila, a référé à ce groupe comme étant un conglomérat d'aventuriers, c'est-à-dire on ramassait des gens à gauche et à droite, et souvent qui n'avaient pas vraiment de compréhension même de la chose ou de la donne politique. Et ils se sont retrouvés comme ça, plusieurs aventuriers, et avec le support, le soutien de Rwandais, de Burundais et de l'Ouganda au pouvoir à Kinshasa. Et on se rappelle que 4 années plus tard, Laurent Désiré fut assassiné, et du coup, un homme est apparu dont on ne connaît pas réellement son éducation, ses parents. Il y a un doute vraiment profond autour de la personnalité de Joseph Kabila, au point que, malgré cela, je vais faire un retour en arrière, malgré cela, le peuple congolais lui avait donné quand même la chance, parce qu'on se disait à l'époque, bon, il est jeune, il avait 29 ans, il est jeune, il est de notre génération, il ne fait pas partie de la génération de l'indépendance, donc il va peut-être amener un sens de faire la politique d'une autre manière. Mais 20 ans après, nous nous rendons compte que c'était un mauvais casting, comme on dit aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment plongé le Congo dans ces années les plus obscures. Je peux citer quelques exemples. Plus de 8 millions de personnes ont péri à l'est du pays à cause de conflits qu'on dit que lui-même entretient, et qui laisse les étrangers venir dans notre pays pour tuer nos frères, nos sœurs. Et vous connaissez tous, parce qu'en tant que défenseur des droits des femmes, le viol qui est devenu arme de guerre en RDC à l'est de notre pays, où pratiquement plus de 2 millions de femmes ont été violées comme ça. Quand je parle de femmes, donc je parle de grand-mères, je parle des enfants. Quand vous suivez les déclarations de Dr Mukwege, il y a eu
la plus jeune personne à être violée avait l'âge de 3 mois, quelque chose comme ça. Alors, on se pose la question, quel chef, et sans mentionner qu'il y a aussi des cas de sodomisation de jeunes garçons et tout ça. Alors, on se pose la question de savoir quel type de régime, quel genre de chef d'État peut laisser ces genres de choses arriver à ses frères, à ses sœurs et tout ça. Et voilà, on a compris très bien que Kabila n'avait aucune vision pour la RDC, il n'avait aucun objectif parce que faisant partie, comme je l'ai dit, du conglomérat d'aventuriers, donc il était là pour s'enrichir et aujourd'hui on a des fausses communes partout. Pour se maintenir au pouvoir, il est prêt à tout, il est prêt à tuer, il est prêt à voler, donc un grand kleptomane, et il est prêt à nous diviser entre nous, tribalement, régionalement, et tout ça pour rester au pouvoir. Alors maintenant, en dernière phase, nous sommes en phase des élections qui devraient avoir lieu il y a 2 ans parce que la constitution du Congo stipule que le mandat du chef de l'État doit être seulement renouvelable une seule fois, mais c'est depuis 2012 que ce monsieur entretient le flou total jusqu'à la semaine passée où il a finalement nommé, choisi encore de manière qui n'est pas démocratique, unilatéralement quelqu'un qu'on appelle dauphin là-bas, mais jusque-là, nous savons que c'est lui qui continue à tirer les ficelles et à garder notre pays dans ces carcans de pauvreté, de malheur, de souffrance, où les taux d'analphabétisation est grandissant, où les enfants finissent, plutôt les jeunes, les étudiants finissent l'université sans savoir lire ni écrire et des choses comme ça et n'ont pas une bonne élocution qu'on reconnaît normalement à quelqu'un qui a fait l'université. Donc, il y a plein de choses. Il y a le chômage qui est omniprésent. Il y a presque toutes les infrastructures que même les Belges ont construit, que Mobutu a construit, et lui n'a fait que le contempler. Donc, il n'a rien ajouté aux infrastructures majeures existantes, et notre pays, voilà, est vraiment dans une misère historique. Oui, mais j'ai bien aimé quand vous avez soulevé le point pour dire que oui, on a pris l'indépendance et tout. Là, on est en train de sombrer, s'il faut le dire, depuis quelques années. Et vous avez mentionné une source. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, en 2018, de reconnaître ces sources-là qui sont, s'il faut le dire, à l'origine du malheur de la République démocratique du Congo? Voilà, moi je sais que quand un avion tombe du ciel et tout ça, il y a toujours deux causes. On parle de causes mécaniques ou on parle de la faute des pilotes qui sont devant. Alors pour nous, notre cas de la RDC, vraiment c'est le cas où le pilote n'est pas performant, c'est-à-dire les chefs d'État, son gouvernement, et ne sont pas vraiment compétents dans leur travail et voilà, donc, imaginez-vous un pays de la dimension de la RDC. Encore une fois, je veux vous remettre dans le contexte. La RDC est 4 fois plus grande que la France, 90 fois plus grande que la Belgique. Donc, la RDC a la dimension de l'Europe occidentale, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et les autres petits pays y compris. Donc, pour un pays comme ça, le budget annuel de 80 millions d'habitants, Madame Rosaline, n'est que de 5 millions de dollars. Et quand vous allez à Montréal où vous êtes, c'est moins que le budget de l'enseignement primaire de la ville de Montréal. On ne parle pas du Canada, de la ville de Montréal simplement. Alors, il faut maintenant se poser des bonnes questions parce que c'est comme ça, quand vous posez les bonnes prémices, vous aurez des bonnes réponses. Alors, avec tous les minéraux dont je mentionnais, l'or, le diamant, le coltan qui anime le marché de l'électronique comme téléphone, ordinateur, tout ça, c'est nos produits à nous. Le cobalt, ce sont des produits qu'on retrouve dans les batteries de téléphone, tout ça. Ce sont des produits, 80% du cobalt sur cette planète, sur notre voie lactée, vient de la RDC.
Alors, cet argent-là, où est-ce que ça part? Qui en bénéficie? Qui, pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, M. Joseph Kabila et sa clique continuaient à prendre l'argent de l'État congolais et de le mettre dans leurs poches. Nous avons tous suivi avec intérêt le rapport du journal américain New York Times qui a pratiquement mis en exergue la fuite de capitaux qui devrait normalement revenir au gouvernement congolais. Tout ça disparaît comme ça et c'est une famille, c'est une clique, Kabila, son épouse, ses enfants et ses amis, tout ça. Et ils ont pris pratiquement en otage toute une république, tout un pays. Et c'est là que, pour répondre à votre question, madame, c'est que le problème, c'est Joseph Kabila et son entourage. Est-ce qu'on va juste parler de Joseph Kabila et son entourage? On sait qu'on avait quand même eu le général Mobutu et il est resté très longtemps au pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le problème est né depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui que le peuple congolais essaie de se réveiller quand même? Voilà. Pour répondre à la question de Mobutu, Mobutu n'était pas un chef d'État exemplaire. Mobutu a commis beaucoup d'erreurs politiques, notamment, si vous êtes au courant, une fameuse décision qu'il a prise en 1973 qui s'appelait la zaïanisation, c'est-à-dire il a nationalisé toutes les entreprises qui étaient gérées par des étrangers. Alors, ce qui s'est passé avec cette décision est que du coup, un matin, on a pris les entreprises, on a dit non, 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 c'est pas normal, vous êtes des étrangers, ces pays nous appartiennent, il faut qu'on donne la direction de choses aux autochtones, aux enfants du pays. Mais l'erreur que Mobutu avait commise, c'est qu'il avait donné, c'était une très bonne chose, de remettre la direction économique aux enfants du pays. Mais il a donné à certaines personnes qui n'avaient aucune connaissance des choses dont il devait gérer, ou elle devait gérer ces personnes. Donc, et cela a créé la première crise économique plutôt en conjonction avec la crise économique, avec la chute du prix de cuivre vers les années 74-75. Et c'est comme ça que l'économie du Congo, rappelez-vous que le Congo, avant 74, nous avons connu James Bond est venu au Congo, nous avons connu le Ali et Foreman, l'équipe nationale du Congo était champion d'Afrique et nous sommes allés représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de 64. Donc, il y avait quand même de bonnes choses, plus ou moins, qui s'est passé ce jour-là. Mais la décision de zaïaniser, c'est la plus mauvaise décision que Mobutu avait prise, bien que c'était une décision nationaliste, mais nous a coûté très cher en termes du fait qu'il a donné la direction à certaines personnes qui n'étaient pas qualifiées. Donc, nous connaissons tous les erreurs de Mobutu et nous ne les nions pas. Mais, Madame Roselyne, il faut quand même, si vous allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'allez pas commencer à remettre toutes les fautes des choses qui ne marchent pas en Allemagne à Hitler. Hitler a géré en 1945. Hitler a détruit l'Allemagne à cause des guerres qu'il a initiées, la fameuse Deuxième Guerre mondiale, la guerre avec la Russie, tout ça. Mais aujourd'hui, les Allemands, lorsque le prix du pain augmente d'un euro ou d'un centime, est-ce que les Allemands blâment-ils Hitler pour ça? Est-ce que lorsque les Arabes mettent de bombes en Allemagne, est-ce que c'est la faute d'Adolf Hitler? Non, je pense que chaque génération a le devoir de répondre aux questions éminentes et portantes de la génération. Notre problème aujourd'hui, c'est Joseph Kabila et sa manière de gérer. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ce monsieur. Si je le rencontre en cours de route, bien que ça sera avec beaucoup de difficultés, mais je lui dirai bonjour. C'est un être humain. De par mon éducation chrétienne, je respecte tout le monde. Mais en tant qu'homme d'État, madame, il faut que nous soyons sérieux dans certaines choses. Si vous vous séparez, par exemple, je me sépare de ma femme, c'est une faute personnelle qui va peut-être coûter
la vie ou déranger la vie, ma propre vie, la vie de ma femme, la vie de mes enfants. Mais lorsque vous prenez le denier public qui appartiennent à tout le monde, vous savez quelles sont les conséquences qui peuvent venir, madame? C'est-à-dire que les fonctionnaires de l'État ne seront pas payés. Et si ces fonctionnaires ne sont pas payés, leurs enfants n'iront pas à l'école. Ces 600 enfants ne vont pas à l'école. Nous avons de gens qui seront peut-être de bandits demain. Et tout ça, c'est à cause d'une simple décision de gabégie, de mauvaise gestion attribuée à une seule personne. On doit dépasser, madame, pour finir, l'époque où nous mettons de côté. Nous avons des grands diplômés en RDC. Nous avons des personnes qui ont fait Harvard, qui ont fait l'université de Kinshasa, qui ont fait la Sorbonne, qui ont fait toutes les bonnes écoles. Mais à ces gens-là, si nous n'avons pas l'éthique, si nous n'avons pas nous y ajoutons pas la morale politique dans tout ce que nous faisons, je pense que nous n'irons nulle part. Et Kabila rejette l'éthique dans le travail. Kabila rejette la morale politique. Kabila rejette l'idée de comprendre qu'il y a une grande différence, il y a une nuance importante entre les biens privés et le bien de la République. Le bien de l'État, ouais. Alors, c'est très bien dit. Mais moi, c'est justement pour essayer de vous faire voir que oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'attaque directement aux personnes qui sont au pouvoir, mais nous savons que l'abcès, ça a commencé il y a très longtemps et ça ne fait que retomber. Et oui, c'est très bien dit que chaque génération a une part de responsabilité. Aujourd'hui, c'est un peu ça le combat que mène chacun individuellement. Et je pense que c'est quand même un message qu'on peut lancer aujourd'hui au peuple congolais pour dire que la prise des positions qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à la personne, mais par rapport à ce gouvernement-là ou encore par rapport à ces personnes qui se tiennent pour que rien n'avance au Congo. En parlant de l'éducation, je suis enseignante, mais on sait voir que l'éducation est encore un morceau dur, s'il faut le dire comme ça, au Congo. Donc, du coup, c'est vraiment à nous de prendre notre part de responsabilité et de pouvoir faire ressortir ce pays de ce trou où nous nous trouvons actuellement. Alors, en parlant du tribalisme, en parlant de régions, en parlant différentes, comment je peux dire, prises de position que certaines personnes ont, na korepondre na muto yote parce que aza mutu ya aza muluba na korepondre na mutu wana te mpo nayebi kasutenaka Kabila na korepondre ye te mpo nayebi aza mutu ya UDPS. Aujourd'hui, quelle est votre vision par rapport à ça? Parce que généralement, on va voir certaines personnes lâcher ça comme ça sur les réseaux sociaux pour dire que ah, korepondre ye kutu te batu wana batu ya. Tu sais, moi, j'étais allée à Liège et pendant que je faisais l'émission, il y a quelqu'un qui a lâché comme quoi pour répondre les talibans. C'est après que j'ai compris il s'adressait à qui. Mais est-ce que nous-mêmes aussi, en tant qu'individus, est-ce qu'on essaie de changer ce langage-là, justement? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ouais, c'est une très bonne question parce que moi-même, je suis un grand combattant de la division, surtout tribale. Surtout que, ayant vécu aux États-Unis, je connais la force de la division lorsque vous essayez de mettre les gens en termes de couleur de peau ou d'origine et tout ça. Cela peut créer, si vous voulez, des dégâts collatéraux importants. Donc, c'est très important. Vous savez, vous avez mentionné le Mobutu, le maréchal Mobutu. Mobutu a été décrié dans toute sa gestion. Vous avez vous-même fait allusion du fait que les erreurs que lui, il a initiées ont contribué peut-être d'une manière indirecte aux choses qui se passent aujourd'hui. Mais s'il y a une chose positive que les Congolais reconnaissent en Mobutu, c'est que c'était quelqu'un qui s'est battu contre la balkanisation de la RDC. Mobutu voulait que tout le monde vive ensemble. C'était ça un peu la seule chose aujourd'hui quand on parle de Mobutu, c'est par rapport à l'unité nationale. Papa bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, parti bo moko, et mokonzi bo moko. Bien que parti et mokonzi, c'est deux choses que nous rejetons aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas imposer aux gens un seul chef et un seul parti. Mais le trois derniers
Les trois premiers mots, je pense que sont acceptables qu'un seul pays uni. Il a dit plus loin aujourd'hui, les historiens et surtout les religieux lui en tiennent rigueur. Il a parlé de s'il faut même faire une alliance avec le diable, je le ferai, le Congo restera un et indivisible. Voilà une chose que nous reconnaissons et c'est ça que nous tous, nous gardons de cet homme, qu'il voulait que nous soyons ensemble, quelles qu'en soient nos différences. Et il avait même un système de forcer les gens à être ensemble pour se connaître. Et vous savez, les tribalismes, comme moi je l'ai compris, comme le racisme aux États-Unis, souvent est un produit, est une résultante de l'ignorance. L'ignorance, quand vous ne prenez pas le temps à découvrir les gens, à parler avec les gens et à sombrer dans l'autosatisfaction, dans la paranoïa, des choses comme ça, vous avez peur de choses. Parano, c'est une peur injustifiée. Donc, vous avez peur de quelque chose qui, en réalité, n'est qu'une illusion dans votre tête. Donc, nous pouvons résoudre ces problèmes avec l'ouverture. Moi, je pense que qu'on soit Moulouba, qu'on soit de ceci, de cela, Mongala, Moussaïli, nous sommes un peuple. Et si aujourd'hui notre pays est devenu très pénétrable au niveau de ses frontières, que les pays limitrophes s'aventurent dans notre pays, c'est parce que parfois nous ne sommes pas unis. C'est parce que parfois nous ne voulons pas voir les choses dans la même direction. Madame Roselyne, vous le savez bien que moi, la même pauvreté qu'il y a dans l'Équateur, c'est la même pauvreté qu'on retrouve au Kasaï. La même pauvreté qui est au Kasaï, c'est similaire à la pauvreté qui est au Kivu. Donc, il n'y a pas personne, il n'y a pas un groupe de gens qui soit mieux que les autres. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une famille qui était très pauvre, excusez-moi les termes, dans mon quartier. Et ce que j'aimais avec cette famille, c'est qu'elle était une famille très unie. Parfois, la pauvreté enlève tous ces fardeaux d'orgueil, d'arrogance, de moi, de régionalisme et tribalisme. Parce que quand on est pauvre, on se tient la main parce qu'on ne veut pas mourir. Quand on est pauvre, on veut se tenir la main parce qu'on veut qu'on veut s'entraider. Et c'est ce que moi j'aimais avec cette famille. Il y a des fois quand je le voyais le soir, leur papa était un pêcheur. Il allait pêcher au fleuve Kingabwa le poisson qu'il mangeait. Alors que nous, on achetait le poisson à la charcuterie. Vous voyez? Alors quand je les voyais, je me disais, mais tiens, cette famille était très pauvre. Mais comment se fait-il quand ils étaient à table, ils étaient très calmes. Ils étaient respectueux, révérencieux des uns et des autres. Juste si je prenais une photo de cette famille, vous allez voir Madame Rosaline qu'il y avait l'amour entre eux. Et c'est ce que les Congolais doivent comprendre. Nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous à l'étranger. Nous avons perdu l'honneur. Nous avons perdu le respect que nous avions autrefois. Autrefois, on disait que les Sud-Africains, les Camerounais, les ceci, cela, venaient en RDC pour se soigner. Mais aujourd'hui, c'est nous, les Congolais, prêts à quitter son pays pour n'importe quel pays. Même les pays autrefois qu'on disait, comme les Tchad, l'Éthiopie, des pays pauvres, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des communautés congolaises partout. Pourquoi? Parce que ça ne va pas chez nous. Parce que nous n'avons plus d'hôpitaux. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. On dit l'espoir fait vivre. Mais quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Alors, pour lutter contre les tribalismes, nous devons justement établir ces genres de choses. Que nous sommes pauvres, nous avons les mêmes problèmes, nous avons le même souci. Nous envoyons tous les Western Union à gauche et à droite pour même enterrer nos morts. On doit envoyer de l'argent. Et tout ça, c'est notre responsabilité. Donc, ce sont des choses qui sont, Madame Rosaline,
extrêmement grave. Nous devons cesser de nous diviser parce que le combat, les épreuves, les choses que nous devons résoudre sont tellement importantes que nous ne devons pas perdre notre temps dans des différences, des langues, de ceci, de cela. D'ailleurs, je vais vous donner des statistiques qui sont peut-être académiques. La plupart des Congolais ont des époux ou des épouses d'autres provinces. Alors, comment continuons-nous et moi, je sais qu'au Canada, quand vous êtes né à Montréal et que ton père est né à Vancouver, tu vas pas dire que je suis de Vancouver. Tu diras, je suis de Montréal. Alors, cet attachement-là au village dont tu n'as peut-être pas jamais mis tes pieds, à une famille qui existe dans ta tête, à des choses qui sont superficielles. Parce qu'en réalité, tu es de Boma, tu es de Kinshasa, tu es de Lubumbashi, que tu sois de mère Mongala ou de père Moluba, mais toi, tu es né où? Tu as grandi avec qui? Nous devons valoriser nos héritages, mais nos héritages ne sont pas là pour nous diviser. Voilà. Wow, c'est magnifique, c'est très très bien dit. Je pense que c'est un message, mais c'est ça en fait, c'est que j'avais comme un petit punch à donner avant, mais je vais en profiter justement pendant qu'on y est, que vous puissiez lancer un message au peuple congolais qui nous suit en ce moment. Ben, au peuple congolais, d'abord, je vais d'abord vous remercier encore, réitérer mon remerciement pour cette émission. C'est très bien comme ça de se retrouver entre nous et parler et discuter. Parce que vous savez, moi, je suis un homme public et parfois je suis jugé par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais, par rapport à mes positions, par rapport à beaucoup de choses. Et il y a des gens qui me jugent et ils ne me connaissent pas. Et il y a des gens qui me jugent, qui ne savent pas comment j'ai grandi, quelles sont les difficultés, pourquoi j'ai cet acharnement pousser contre ces régimes. Et les émissions telles que celle-ci nous permettent justement de mettre en exergue, de sortir ce qu'il y a dans notre cœur, mais pas seulement ce qu'il y a dans notre cœur, mais c'est que nous réfléchissons aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours mettre en exergue ses émotions. Mais il y a aussi l'intelligence, les calculs, les choses qui sont pointues, et pour que les gens puissent comprendre le sérieux, la profondeur de malheur dans lesquels la RDC se retrouve. Alors, le peuple, je réitère que nous sommes malheureux. Nous sommes dans une étape de honte, de ridicule. Nous sommes devenus la risée de la planète. Les gens se moquent de vous. Rappelez-vous, même les Rwandais qui nous combattent aujourd'hui nous appelaient de BMV, beer, woman et money, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous mettiez, et ça j'exclus peut-être vous, le dame congolaise, parce que voilà, peut-être ça fera partie de la conclusion de ce que je vais dire, c'est que vous, les femmes congolaises, vous n'avez jamais géré la RDC. Et c'est pourquoi moi je pense que peut-être en parenthèse, que nous devons commencer vraiment à pousser, et vous, les femmes, à vous pousser aussi pour prendre des positions de leadership. Parce que les hommes congolais ont été des BMW. Ils sont dans l'alcool, dans la sape, dans la bière, le woman, le sexe, je vais dire le multisexe, c'est-à-dire plusieurs relations à la fois, tout ça. Et ce sont des choses comme ça qui empêchent tous ces gens-là qui subtilisent, qui volent l'argent de l'État. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? C'est pour justement nourrir leur passion de l'alcool, de femmes, de la vie mondaine, des choses terre à terre, tout ça. Alors vous les femmes, vous devez vous lever voilà, à votre niveau pour que de plus en plus nous ayons, moi j'étais en 2008, j'ai organisé la première conférence de femmes ici à Toronto. Et quand ça s'est passé, les gens m'ont dit, mais on croyait que c'était une femme qui a organisé ça. Non, c'est moi qui ai organisé. Et l'oratrice principale n'était rien d'autre que Madame Liliane Bemba, qui est une femme extraordinaire. Vous avez vu que son comportement par rapport à l'incarcération de son mari. Et voilà, nous avons besoin de femmes comme ça, de femmes qui vont se mettre devant et parler et ne laisser plus la place aux hommes. Si aujourd'hui, en Occident, ils ont instauré les systèmes On de a welfare. toujours
on a toujours besoin de vous quand même. On va s'impliquer, mais on aura besoin de vous à côté. Tout à fait. Mais Kofi Annan, qui est mort, il a dit, un pays qui veut se développer doit prendre soin de ses femmes. Exact. Donc, tout le monde comprend que la femme représente 50 ou plus de la force de ressources humaines d'un pays. Donc, il ne faut pas qu'on néglige cet aspect-là. Donc, je reviens à cette idée de ma conclusion que nous devons nous responsabiliser. Nous devons nous rendre compte que on doit arrêter avec l'égocentrisme, avec de faux fuyants, de boucs émissaires. La faute est à nous. C'est à nous de relever les défis. Nous ne pouvons pas continuer à toujours dire la faute des Occidentaux. Je rappelais qu'en 1960, le Congo, la RDC, le Singapour, la Corée du Sud étaient au même niveau de vous. C'est la faute, ce n'est pas la faute des impérialistes, c'est la faute de Congolais qui n'ont pas pris, j'allais dire, leur futur au sérieux, et cela a engendré tout ce que nous voyons. Donc je demande notre peuple, nos jeunes, à plus de responsabilités, à plus de conviction dans ce que nous faisons pour que nous ressortions notre pays de la crise historique, parce que voilà, madame, je décris ce qui se passe en RDC, l'extrême pauvreté dans laquelle ce peuple se trouve. Et je pense que si nous commençons le travail de maintenant, de la fin de cette émission, nous allons apporter des changements magistraux dans la vie du quotidien de ce peuple que j'aime beaucoup. J'aime le Ok. Congolais, j'adore mon peuple. J'aime bien, comme les Congolais disent aujourd'hui, Zala Congolais Oyo Kelengi. J'aime bien ce peuple. Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bolia. C'était un message clair, c'est un message profond. Et justement, vous l'avez très bien dit. Quand on vous voit sur votre page Facebook, on voit que vous avez une forte prise de position et on a vraiment l'impression qu'on ne peut pas percer cette personne que vous êtes. Et moi, j'étais impressionnée quand on a eu à parler au téléphone, à entendre vos idées. Je pense que c'est bénéfique pour ce peuple qui nous regarde et qui puisse aussi voir une autre facette de vous, en fait. Je pense que aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous découvrir au-delà de ce que certaines personnes ont comme pensée. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, vous êtes vraiment une référence et vous l'avez fait en 2008. En 2019, on vous lance un défi, refaites notre événement pour les femmes et nous allons être là pour soutenir la cause, nous allons faire des voyages et s'il faut, on va payer des transports pour qu'on loue des grosses autobus, pour qu'on vienne à Toronto, pour qu'on puisse passer notre message. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir pour nous d'écouter ce message fort que vous avez. Moi, j'ai une question là, je vous suis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous associer à un parti politique au Congo? Est-ce que vous avez Non, comme un coup de cœur dans un parti politique? pour le moment, d'ailleurs, c'est une question, très bonne question. Je n'ai jamais intégré un parti politique de toute ma vie parce que Mhm. pour le moment, en tant qu'analyste, en tant qu'activiste, je préfère garder mon autonomie pour que je parle comme je parle aujourd'hui. Alors, vous ne voulez pas influencer certaines personnes pour dire Rolande les sous taza muta idefes de avec abiso Non. batalibo. Je côtoyais l'IDPS, je côtoyais tout le monde, je côtoie tout le monde, j'ai des très bonnes relations avec tout le monde parce que l'UDPS, n'en déplaise à certains, c'est aussi un parti qui lutte pour les mêmes choses que moi. Donc, je n'ai aucun problème avec l'UDPS, ni avec le MLC ou des autres partis, ou avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Mbemba et les autres, Martin Fayoulou. Donc, j'ai eu dans ma vie l'opportunité de parler avec tous ces gens et je trouve que il ne faut pas qu'on leur tienne rigueur à cause de certaines erreurs qu'ils commettent. L'erreur est humaine, mais le plus important, vous savez, nous savons en face de nous de gens qui sont prêts à tuer. Donc, c'est pas facile, c'est un combat rigoureux et c'est un combat qui va finir par la victoire. Comme disait Rossi Mukendi, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. En tout cas, c'est très bien dit. Et puis, on va un peu embarquer sur des questions d'actualité comme ça. Vous êtes à chaud ces derniers temps sur votre compte Facebook. On a vu des vidéos et on vous a vu partager des photos, un message assez radical par rapport à la situation du Congo et par rapport à l'actualité. Vous avez eu à parler avec un monsieur
très longuement au téléphone. Et quand j'ai publié votre photo, qui m'a écrit pour me dire, s'il te plaît, madame, Benganga, Poifuna Sololana, monsieur Bolia. Étant donné que il paraît que c'était très chaud là, et il m'a vraiment comme écrit pour me dire que c'est important que vous puissiez avoir l'échange. Donc moi, je jouerai comme le rôle de médiatrice, il faut le dire. Je vais essayer. Je ne l'ai jamais fait avec les adultes, avec les élèves, je suis habituée. Mais là, je vais comme essayer de dire, OK, Monsieur Bolia, c'est au tour de Monsieur Serge. Donc, on va essayer de faire passer un message à ceux qui nous regardent. Ouais. Moi, je vais un peu me tasser un tout petit peu, je vais être là, mais je trouve que c'est Non. important pour que l'on puisse faire. Ça va être la première fois que je le fasse, donc là, je vais appeler Monsieur Serge Ouais. qui va être avec nous. Je vais essayer de voir, ça va être correct parce que je vais mettre sur haut-parleur. Vous allez juste me confirmer si vous l'écoutez bien. Donc Ouais. là, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Allô, bonjour, Monsieur Serge. Vous allez bien? Ok, alors là, j'ai vu que vous êtes en direct avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est vraiment un réel plaisir. Là, je vous ai mis sur haut-parleur. Si vous êtes en direct, je ne sais pas si vous avez des échos, vous pourrez toujours essayer de modifier ça. On va le faire en français et en lingala parce que il y a deux fois, bah, message, monsieur Sefoua, les gars, très, très bien en lingala. On s'est longuement étendu sur la cause du pays. Et là, je pense que c'est un autre débat qu'on va embarquer. Là, je veux laisser la parole à Monsieur Serge qui puisse commencer par saluer notre invité, Monsieur Bolia, qui nous écoute. Bonjour, Monsieur Bolia, Olivier. Bon. Bonjour Serge. Tokutane lisusu. Somo, nazo yokayo. Ah, ok. En tout cas, déjà, je me présente, je m'appelle Serge, j'habite à Toronto. On a parlé longuement, Madame Rosalie, avec Monsieur Olivier Bolia, Oui. sur plusieurs sujets. Mhm. On était presque d'accord à 90%. Ouais. Mais moi, ce qui me désole, ce qui me fait mal chez ces messieurs, Mhm. regarde le level, la barre, où a émission, sa Oui. façon de réfléchir, ses analyses, ce qu'il est en train de dégager comme intelligence. Mhm. Mais j'arrive toujours pas à comprendre, vu la culture qu'il a, vu la réalité géostratégique, vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mhm. Comment est-ce que Olivier Bolia peut se rabaisser de parler les histoires des artistes et musiciens? C'est ça qui me fait mal. Ce monsieur a tellement du jus à donner à cette communauté. Regarde la qualité de l'émission Obuto Sasiko. J'ai des frissons, j'ai des frissons, Monsieur Serge, j'ai des frissons. Monsieur Bolia, on parle de la qualité de l'émission. Moi, je suis impressionnée. Oui. C'est vrai. Donc, et je lui ai dit, quand on a parlé autrefois, je lui ai dit, c'est quelqu'un de très intelligent, et moi j'aimerais bien voir dans notre communauté, nos élites, les gens comme lui, qui ont l'art de parler, qui savent comment est-ce qu'on peut conduire ce peuple-là. Mhm. Mais comment, parce qu'à la limite, c'est comme si il a deux discours, il a double discours. De l'autre côté, sur sa page Facebook, il sera comme tout à l'heure là, dans mon auto publié une photo de Kofi Olomide avec Fali, à se poser question, à encercler Fali dans le pantalon, quand on va partir génitaux pour dire que, bah oui, wapi. Mais pourquoi il peut se rabaisser à des trucs comme ça? Et pourtant, lorsqu'on a parlé l'autre fois, il m'a dit qu'il n'aime pas trop parler de la vie privée des gens. Parce que, entre parenthèses, on a parlé de quelque chose du genre Martin Luther King côtoyer des pics. Il m'a dit que non, c'est pas un problème. Moi, j'aime pas parler de la vie privée des gens. Mais comment il peut se rabaisser de parler des trucs des artistes comme ça? Et pourtant, ce monsieur a de la matière. C'est ce que je voulais savoir. Pourquoi il a cette
C'est double, c'est double discours en fait. C'est ça, en fait, on voit justement, Monsieur Bolia, vous avez comme une double face. Moi, j'ai des frissons quand je... Mais non, mais c'est fou. Mais Madame Rosalie, s'il oui, vous plaît. oui. S'il vous plaît. Pourquoi je dis cela? Parce que l'autre fois, tant aussi ici qu'au Solanaï, j'ai appelé un ami pour dire que non, ah waouh, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Tous les Congolais ne sont pas bêtes. J'ai parlé à un frère qui est ici à Toronto, il s'appelle Olivier. J'ai vu là, sa qualité de réfléchir, des analyses et tout. Je trouve que c'est un gars avec qui tu pourrais collaborer, tout ça, ma conférence, pour organiser, pour élever notre communauté. Ce monsieur m'a dit qui? Olivier Bolia. Attends. Il y a deux vidéos. L'une, Olivier Bolia avec M. Bouzi, avec quelqu'un que je ne connais pas, que je respecte mais que je ne connais pas. Olivier en train de parler a invité des Congolais à participer à sa soirée. Vieux Bouzi va participer à une soirée à Toronto et tout. Et dans l'autre vidéo, il est en train de parler des gens. Fallait Jean Robert na Toronto. Dans un seigneur na Congolais, nous sommes botés les mélailles parce que le Congo est un problème. Alors je voudrais savoir, ma question est celle-ci. À quel niveau Longue question, hein? À quel Olivier Bolia? C'est lui qui a fait la vidéo avec Bouzi ou l'autre qui a fait la vidéo qu'il fallait accomplir parce que Bouga a un problème. Et je signale qu'il a mentionné pour dire que Batoubaya parce que Bouzi, Azalara, l'Europe, ça fait plus de 15 ans, Azan et mon âge, il y a Baki Nesouté. Donc, il a donné des arguments de façon que nous pour maîtriser était avec Olivier Boulia, dans la émission Oyo. Je voudrais vraiment qu'il m'explique. Une très très longue question. Ça va être un tout petit peu. On va vous laisser le temps en fait de vous expliquer. Et je pense que c'est important, Monsieur Bolia, que vous puissiez vous étendre. On est là pour ça. C'est vrai qu'on vous prend un tout petit peu à pied levé, mais je pense que c'est important qu'on puisse connaître, comprendre votre implication par rapport à tout ce qui se passe sur votre compte Facebook. Voilà. Encore une fois, merci Madame Rosaline, merci Serge. Serge, bon, voilà, pour répondre à la question par rapport à nos artistes, d'emblée, je vais dire que moi j'aime l'art. Je suis quelqu'un qui est, pour ceux qui me connaissent en privé, je danse beaucoup tout seul. Je chante quand je vais me laver, tout ça. Et ce sont des chansons de ces gens-là qui souvent nous viennent, des chansons de toutes sortes, hein, qui nous viennent à l'idée. Donc, je suis pour eux. Et si vous vous rappelez la sortie de l'artiste Ibrator, je suis son mentor. Hein, Ibrator Piana, qui aujourd'hui est soutenu par JB Piana. Je suis presque un grand frère, son mentor. Je parle de sa vie artistique en privé avec de profondeurs que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu musical et tout ça, et je respecte ce qu'ils font. Je pense que tous les métiers doivent être respectés. Je n'irai même pas qu'il y a de ce métier parce que ça serait une fausseté de commencer à faire une évaluation de valeur d'un métier de quelqu'un d'autre. Et je me sentirais mal à l'aise si quelqu'un venait me dire que voilà, mon métier est un seul métier. Non. Donc, je pense que c'est que les artistes font, ils nous divertissent, ils nous enseignent, bien que, bon, voilà, maintenant, les choses sérieuses commencent ici, Serge. Quand on regarde le thème de Franco, des autres, on voit qu'on pouvait écouter la musique tout le temps et se régaler des thèmes, de sujets qui étaient d'ailleurs divers pour nous parler de situations sociales de toutes sortes. Aujourd'hui, les chansons congolaises commencent à la porte de la chambre d'hôtel. Si vous comprenez un peu ces métaphores. Donc, ce sont des chansons qui parlent exclusivement de rapports sexuels hors mariage, hors relations sérieuses, hors respect de femmes. C'est pratiquement des musiciens qui se sont transformés à des misogynes qui
exhibe aucun respect de femme. Euh, du moins avec les vidéos qui font fureur sur YouTube. Ce sont des vidéos qui parlent juste Simbanga Kotoyo, Talanga Kotoyo, Nakoyoka Boye. Et voilà, donc ça ne nous honore pas aussi. Moi, je pense que lorsque on veut vraiment avancer, il faut qu'on ait toujours les débats comme on l'a aujourd'hui. On est à trois où on a le pour et les contre. Et le contre dans cette histoire est qu'il y a eu, il ne faut pas les nier, une détérioration au niveau des thèmes abordés dans nos chansons. Et nos chansons emploient souvent le thème sexuel à 90%. Voilà. Alors, deuxièmement, les artistes congolais qui viennent ici, vous avez parlé de Bozi, qui est un grand frère, qui a presque 70 ans. Vous voulez que moi, Bantou, que j'aille tabasser un papa de 70 ans ou que j'aille me mettre pour bloquer la vie de quelqu'un qui ne reçoit même pas la retraite dans son pays? Vous savez, ici au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, les musiciens, bien que ce sont des gens qui, par leur métier, parfois font des millions de dollars, mais quand ils se retrouvent dans la pauvreté, ces États-là prennent soin à la retraite de ces gens. Ils sont traités de la même manière que quelqu'un qui a travaillé à la banque. Mais chez nous, Bozi ne reçoit rien. Donc, et il était venu ici au Canada à titre privé. C'était une invitation d'un ami à moi, Arthur Tongo, qui est un monsieur qui a beaucoup de liens avec le ministère de la Culture et Arts de la province d'Ontario. Donc, les soirées que Arthur organise, ce sont des soirées qui sont subventionnées par le ministère de la Culture. Donc, ce sont des choses sérieuses. Ce n'est pas lorsque... Retournons en arrière parce que c'est un long sujet quand même. Retournons en arrière, mon ami Serge. Pourquoi cette histoire de boycott, d'embargo contre les musiciens congolais ont commencé? Pourquoi? Quel comportement ont ces musiciens lorsqu'ils arrivent à Bruxelles? C'est boire, c'est coucher avec des filles pour avoir des documents de résidence. À l'époque, il y avait même des gens, ici au Canada, vous savez, on a été victime, beaucoup de gens, dans ton fief à Montréal, volaient de voitures pour donner ça aux musiciens. Et ces gens-là, aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont dans les prisons de Montréal. Et vous voulez que moi, je soutienne de telles activités? Je ne suis pas contre Fally Ipupa, qui est un jeune frère qui fait très bien sa musique. Je ne suis pas contre Koffi Olomide, qui est accusé, présumément, de viol de mineurs en France. Mais ce genre de choses, je sais que vous êtes mal à l'aise d'en parler. Mais si c'était quelqu'un de votre famille qui voulait devenir danseuse et que son patron musical l'a amené en France, et du coup, tu entends des histoires que son patron a voulu faire l'amour avec votre parent, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est cher à vous. Et parfois, ces pénétrations, selon les fuites que nous avons eues de positions que ces filles ont fait, ces pénétrations ont été brutales, mon ami. Vous voulez que nous nous taisons? Nous ne sommes pas contre tout le monde. Nous choisissons les gens. Attendons une seconde, monsieur Serge qui termine. Oui, oui, certaines personnes sur base de leur comportement vis-à-vis à nous. J'ai du mal de t'entendre. Ok. Monsieur Bolia, vous êtes là? Est-ce que je peux intervenir maintenant, s'il te plaît? Attends. Monsieur Bolia, vous êtes là? Allô? Allô, moi je suis là. Oui, attends. Monsieur Bolia, sa connexion pose problème. Je suis là. Oui, allô, monsieur Bolia. On va. Ok. Alors, on va demander. Oui, parce que monsieur Serge, il ne nous entend pas très bien. Non, je
voulais intervenir parce que là, il est tellement long qu'il y a des points que je dois éclaircir un peu. Ok, parce que là, il dit que vous Moi, mentionnez j'ai eu plusieurs beaucoup de points. patience, Serge. Je vous ai suivi pendant 5 minutes Oui, mais avec beaucoup de il dit que patience. vous avez comme énuméré plusieurs points et je pense qu'il veut faire un retour par rapport à ça et puis vous pouvez continuer. Est-ce que ça vous dérange? Allô, Ok. monsieur Bolia? Ok, c'est bon. Monsieur Serge, vous pouvez Bon, aller. merci, Ok, Madame Rosalie. Alors, ce que je monsieur. voulais Ok, conclure, hein, ok, parce que je pense une seconde. je pense qu'on va revenir sur les mêmes choses, même après, ça ne me dérange pas. Alors, ce que je voulais conclure, que c'est certaines personnes euh, qui sont boycottées par la diaspora ont des comportements qui ne sont pas catholiques, Monsieur Serge. Vous savez très bien que Kofi est accusé de viol et qu'il est en ce moment un fugitif de la loi. Il a refusé d'y s'y rendre. S'il est si innocent, s'il est si parfait. Moi, je sais que quand on était aux États-Unis, les Américains disent quoi? You do the crime, you gotta do the time. Tu fais les crimes, tu dois faire ton temps. Le jour que vous apprenez que Olivier Bolia a fait une pénétration brutale à une jeune fille de 16 ans, vous allez les voir en prison. C'est la même chose que je demande à Kofi Olomide et aux autres. Et quand on conserve, voilà, l'environnement que ces gens-là créent, vous ne pouvez pas venir dans un pays pour que les gens volent des habits pour vous. Vous ne pouvez pas faire dans un pays pour engrosser des filles pour avoir de papiers de résidence. Ce n'est pas Ok. juste, mon cher Serge. Il faut Ok, que mais moi quelqu'un s'élève. je vais juste essayer de paragrapher ça parce que il y a comme ça a quand même été démenti par rapport à monsieur Kofi Olomide mais moi je n'embarque pas dans le débat et puis par rapport moi je pense qu'à un moment donné les personnes qui ont été impliquées dans les vols des voitures ce sont des adultes et je pense qu'à un moment donné c'est à ces personnes-là de prendre la responsabilité. En tout cas, je vais laisser monsieur Serge répondre aussi là, allez-y monsieur Serge. Allô, Madame Rosalie. Oui. Ok, je vais dire ceci à M. Olivier Bolia. Déjà, il faut savoir une chose. Hein. Les artistes, avant d'être artistes, ils sont d'abord des êtres humains, comme nous. Il faut se poser la question. Nos artistes, c'est là que nous accusons à tout va. Artistes, on a baouta, on a vini. Source, on a baouzani. Éducation, ni baouta, parce qu'il a bien analysé, diagnostiqué la situation du Congo. C'est depuis plus de 50 ans que ce pays est dans la même gestion. Alors, nous très bien. Et ces artistes, basés dans la victime, il y a même système ouana comme nous, le peuple congolais. Alors, lorsque lui, il dit que non, l'artiste c'est Bayaka, Bazou violé Banabantou, Bazou Bobo, Tisabanabantou. Mais attends, nous, on n'est pas la justice. C'est comme si, la façon dont il est en train de parler, c'est comme si l'Américain va le musique et bien dans les États-Unis parce qu'on a accusé Arkeli de violeur des mineurs. C'est ça, non? Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que, parce qu'il ne faut pas évacuer, un artiste reste un artiste. Par rapport à la thématique n'a pas apporté. Mais un artiste a ce qu'on appelle la liberté de créer. C'est de nous, c'est de notre côté, nos élites, d'avoir un État qui va réguler tout ce que ces artistes, bon, ils font comme dérapage et tout. Mouva et Caris, aujourd'hui, ils sont en prison, non? Les artistes sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il faut avoir un État qui est fort, qui est solide, pour essayer de mettre sur le doigt de chemin tout ce qui va déraper et tout. Mais ce n'est pas qu'à un individu de rester quelque part et dire que non. Donc, en fait, ils amalgament tellement de choses juste pour je ne sais pas quoi. Parce qu'en réalité, on leur acquis beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes ici au Canada. Qui ne sait pas que les Nigérians sont les plus grands voleurs ici au Canada? Les Africains. Ces Nigérians-là, les artistes sont là, ils viennent ici, ils sont au top aujourd'hui, ils sont vraiment dans la gloire aujourd'hui. La musique africaine aujourd'hui est contrôlée par des Nigérians. Mais cela n'empêche que l'économie là-bas est à la force. C'est l'économie la plus forte de l'Afrique aujourd'hui. Cela n'empêche, il n'y a pas une semaine, je suis dit sur CNN, on disait que la communauté la plus éduquée aujourd'hui aux États-Unis, ce sont les Nigérians. Donc, malgré qu'il y a la musique, malgré qu'ils sont dans des débats, dans des délires et tout, mais les pays avancent économiquement à tous les niveaux. Lorsque nous accusons les artistes aujourd'hui, qu'est-ce que ces artistes font aujourd'hui qu'à la période de Mobutu, ils ne faisaient pas? Tu connais
prenez la chanson de Jackie, où elle a de Lombo Makeli. Est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui de cette génération qui a chanté une chanson comme Lombo Makeli, excité énormément comme ça, par partie génitaux, des femmes et tout? Est-ce qu'il y a un artiste qui l'a fait déjà? Mais dans cette époque-là, Lombo Makeli, pour dire que l'État était là, il y avait le pouvoir qui était là. Mais ce n'était pas gênant, parce qu'on va voir d'un côté, on va voir le magasin, parce que c'est dans la société, l'homme est mis de là. Moi, c'est que moi, j'attends que des discours comme ça, j'accepte la bataille pour nous comme les questions, les bases sociales. Je n'attends pas à un discours comme ça, à quelqu'un comme policier, par rapport à ce qu'il dégage sur le plan intellectuel. C'est ça mon problème. Parce que moi, je vois que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. Il y a des choses plus importantes que les personnes comme Olivier devraient organiser la communauté. Parce que notre problème, nous avons un problème d'organisation, d'information et de former ces jeunes-là. Pour ne savoir comment marcher, pour ne savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour que la communauté est encore matérielle. Notre communauté a des problèmes très sérieux. Quand les artistes arrivent, même les artistes nigérians, si tu côtoies la communauté nigériane, on est parce que même les artistes nigérians, on va être en on a plus pas des raisons fondées pour on a boycotté cette musique par rapport à ceci, par rapport à cela. Non, un artiste reste un artiste. C'est tous des discours qui battent surtout un peu bas, intellectuellement, mentalement, par contre, quelqu'un comme toi, Olivier. Je suis désolé, on est des frères, hein, c'est vraiment gentil et tout, donc je me permets de tutoyer et tout, donc c'est vraiment... C'est bon. Je ne m'attends pas à quelqu'un comme Olivier tenir ce genre de discours. Alors alors si je comprends bien le souci de M. Serge... Une minute, Madame Rosalie. Oui. C'est que, parce que ça, c'est comme si c'est le deuxième battle. On a parlé en privat, aujourd'hui on parle, il y a la communauté, il y a la famille, on essaie de réfléchir en haute voix. Ouais. Il y a d'autres combattants, parce qu'aujourd'hui, j'ai aimé parce qu'il n'a pas mentionné qu'il était combattant, il a dit qu'il était activiste. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il a une autre casquette. Il utilise aujourd'hui sa partie intellect. C'est ça qu'il utilise aujourd'hui, mais lorsqu'il est combattant, alors quand tu délire à Patouan, il y a un monsieur Serge, il faut bien que ça débat la vie. Celui qui a une émission, il y a un thé qui s'en vraiment pour niveau toqué dans l'écolo, c'est ça en fait. Je pense que. Nous avons interpellé Olivier Boulia. Nalingi na tika na level ya l'écolo. Moi, ce que j'attends de lui, c'est ça. Parce que lui, il est informé, il est cultivé, il sait que le problème du Congo aujourd'hui, nous ne pouvons pas responsabiliser ces artistes-là. Ces artistes-là n'ont ni la capacité intellectuelle, ni la notoriété internationale d'intervenir dans ces problèmes-là. Nous le savons. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui que non, un musicien n'a pas soutenir le pouvoir. Est-ce qu'il y a un président dans l'histoire du Congo qui a été adoré et chanté comme Mobutu? Je ne pense pas même après Joseph Kabila et dans la majorité. Mais comment est-ce que, sans réseaux sociaux, sans communication, sans rien du tout, Tshisekedi et les autres opposants arrivaient à mobiliser la population et la population suivait le mot d'ordre. Malgré qu'il y avait cette musique-là, Mobutu est parti en plein Pentagone, les haïkus étaient au top et tout. Comment est-ce que ces peuples-là étaient derrière parce que les gens étaient évolués. Ils savaient faire la part des choses. Vous avez à la question d'Assandi, mais lundi a se présenté la marche. Les gens savaient faire cela. Mais aujourd'hui, pourquoi dans pour dire que non, les artistes sont responsables? Et les artistes sont responsables comment? Bon, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres qui disent que non, artiste, moi je vais dire une chose. Dans quel que soit les domaines, quel est ce domaine au Congo qui peut rassembler tous les Congolais et il y a 1 million de personnes dans la rue comme les léopards l'a fait, un Toukanation. Nous tous, nous savons que le dossier culturel congolais, c'est un dossier très clivant.
Quel est cet artiste de lui-même à quoi ressemblait 1 million de Congolais? Ah, ça c'est. Mais le foot est là et la rabattre tout. Mais quand Léopard joue, Bato va lire Mongo et Kabila officiellement, les combattants sont là pour applaudir. Et il y a d'autres joueurs même qui imposent que Bato mais ces artistes-là qui vivent à la merci. Il n'y a pas si Nabango Bazokane. Moi, à la limite, je ne parle pas des grands musiciens, des anciens et tout. Cette nouvelle génération, comme son petit Ibrator. Comment est-ce que vous avez condamné Banana, vous avez crucifié Bango? Entre-temps, Olivier Boulia sait très bien que les dossiers du Congo, c'est un dossier qui se passe dans des grands salons internationaux. Il le sait. Même les non, ce n'est pas la communauté internationale. Mais non, il y a plusieurs chaînes de dissidence. Il y a plusieurs personnalités, grandes personnalités du monde qui parlent sur les dossiers du Congo. Par exemple, les complots qui existent aujourd'hui sur ces pays-là, ils le savent très bien. Mais comment vous responsabilisez les artistes? Entre-temps, vous savez très bien que c'est problème et ça ne met pas à niveau là-bas. Ok, monsieur. Moi, quand je donne l'exemple, parce qu'ils ont souvent dit Alpha Blondy, aussi que Jean Pacodi. Mais Alpha Blondy, il a chanté autant de chansons. Mais le jour où la France a décidé de détruire la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Alpha Blondy, toutes ces chansons-là, qu'est-ce que. Et ça, c'est ça qui est noté. Pour dire qu'à un certain niveau, il faut qu'on change de discours. Il faut qu'on travaille autrement pour trouver une vraie résistance. Il faut que ça se passe d'abord dans la tête. Il faut les intellectuels comme les Olivier Boulia. On va intervenir, pour interpeller notre jeunes, pour conscientiser autrement. Ce n'est pas que bon la différence, on est comme si la mission se va dans solution. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, Monsieur Serge, on vous a suivi. Monsieur Boulia, moi, je pense que le souci, en fait, c'est que, comme vous l'avez si bien dit tantôt, je pense qu'on est dans un autre niveau maintenant. Et je pense que l'image que vous projetez de vous, c'est l'image que la population, en tout cas, c'est sûr que plus tard, il y aura plein de commentaires. C'est sûr que c'est l'image que nous, on aimerait avoir comme modèle. C'est l'image qu'on aimerait avoir comme élite, c'est l'image qu'on aimerait avoir comme mentor ici au Canada. Ça ne se limite pas seulement au niveau de faire des vidéos, bossa la beauté. Je pense que ça va plutôt, comme l'a si bien dit M. Serge, au niveau de l'organisation, de l'information et de la formation de cette jeunesse ici qui prend naissance. Tu sais, on a des enfants aujourd'hui, c'est quoi l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, même ici au Canada? C'est un peu l'implication que, c'est un peu ces niveaux-là qu'on aimerait, si pas M. Serge, j'aimerais plus vous voir, vous étendre de plus souvent sur les réseaux sociaux que vous rabaissez justement au niveau de la musique, s'il faut que je l'interprète comme ça. Votre point de vue. Merci. Mon frère Serge est bien frustré. Je sais que c'est un grand mélomane de la musique, comme moi, hein, donc nous aimons tous la musique, mais nous faisons parfois la différence entre aimer la musique de manière unilatérale, de manière personnelle, et aimer notre pays. Je pense que mon combat, comme j'ai les temps aussi, hein, c'est aussi les droits de ces musiciens. C'est-à-dire qu'ils évoluent en RDC, souvent ils ne bénéficient pas de tous leurs droits musicaux, notamment les royalties, l'usage de leurs articles à la télévision, à la radio. Et vous savez, Kinshasa, par exemple, c'est une ville qui a plein de bars. Imaginez-vous avec le 20 000 bars qu'il y a à Kinshasa, et si chaque bar ne donnait que 100 dollars par année pour le fait qu'ils jouent les morceaux de musiciens congolais, je pense qu'ils peuvent se départager des millions de dollars si on s'étendait à l'ensemble du territoire national. Donc, donc on est sérieux. Serge, il faut vraiment sortir de cette idée-là. On est sérieux, justement, on a une vision claire
des buts précis que nous voulons accomplir par rapport à nos artistes. Pour finir, moi je suis au Canada, ça fait beaucoup d'années. Même Michael Jackson, dans toute sa splendeur, n'est pas venu ici. Donc, vous comprenez, donc le musicien ne vit pas simplement d'aller dans d'autres pays, et surtout quand ça occasionne, vous avez parlé des États-Unis, allez faire un concert aux États-Unis ou dehors où il y a les jeunes qui ont des armes à feu. Souvent, ces concerts-là sont animés. Si vous avez suivi le POC de, de Snoop Doggy Dogg, combien de fois il a été renvoyé des aéroports parce que chaque fois qu'il arrivait dans un pays et son arrivée entretenait un changement de comportement de la part des adolescents qui se mettaient à fumer le cannabis, des choses comme ça. Et il n'avait pas le droit d'entrer à Londres. Je vis ça en Suède une fois en Australie. Moi, ce qui me dérange parfois quand je discute avec mes frères africains, je généralise ici en général, c'est qu'on a toujours tendance à croire qu'il y a deux mondes. Il y a un monde des Occidentaux, il y a un monde des Africains. Donc, quand on est dans le monde africain, il faut qu'on rabaisse les niveaux de choses. Et quand on est en face des Occidentaux, il faut relever les débats. Il ne faut pas qu'on se comporte comme ça, Serge. Ce qui est important est que nous devons commencer à agir comme tout le monde. Vous voulez que nous soyons intelligents, nous allons l'être. Et cela demande que nous mettons en place le même système qui sont utilisés par les autres. C'est pourquoi peut-être aujourd'hui nous avons ces débats à trois. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que ce soit mes monologues que je fais tout seul, que ce que je déclare soit concentré. Vous voyez? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime la facilité. Je veux que mes idées soient comportées. Si elles sont bonnes, on les retient. Si elles sont mauvaises, on les rejette. Mais dans ces cas, ces musiciens-là ne sont pas payés. Ces musiciens-là couchent avec des fillettes dans tout ça. Ces musiciens-là font des chansons qui sont plus éducatives. Donc, il faut qu'à un moment, que quelqu'un se lève pour leur dire que, bon, voilà, je t'adore, tu es beau, j'aime tes habits, mais du coup, il faut arrêter de violer, il faut arrêter de ne pas être sérieux par rapport à tes propres droits, le droit d'auteur, comme je l'ai dit. Il faut arrêter aussi de faire une musique érotique. Moi, j'appelle ça des vidéos, des albums porno musicaux. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses dangereuses pour notre culture. Donc, il faut qu'on en parle. Les débats, c'est bon. Il ne faut pas fuir les débats. Et il faut qu'on ne pense pas, parce que madame m'a posé une question tout à l'heure sur les tribalismes. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, on dit il ne faut pas ramener le débat en bas. Mais tandis que nous savons qu'il y a des personnes qui ont des comportements tribalistes, mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Comment allons-nous changer ces gens si nous ne discutons pas de ces choses? Et moi, je ne viens jamais en donneur de leçons. Donc, je viens vraiment en esprit ouvert pour écouter les autres. Et s'il y a des amendements, des changements, des altérations que je dois faire à mon niveau, je le ferai tout bonnement. Mais pour le moment, je vois les enfants qui vont à l'école et qui ne savent pas. Vous demandez à un enfant aujourd'hui de Kinshasa, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Il va vous dire, je vais devenir chanteur, je vais devenir pasteur. Mais c'est parce que, justement, oui, mais M. Bolien, est-ce que c'est le fardeau que devraient porter les artistes musiciens? Est-ce que c'est pas le fardeau que devait avoir un gouvernement qui s'est posé les pieds à terre pour voir comment est-ce que devraient aller les choses? Est-ce que c'est à cause des musiciens qu'aujourd'hui au Canada, il y en a plusieurs qui se font tirer? Est-ce que c'est à cause, comme le dit monsieur Serge, non. Je pense qu'on doit être un peu ouvert d'esprit et essayer de faire une part des choses. On essaie de faire porter un fardeau aux personnes, comme l'a si bien dit monsieur Serge, qui, ça fait là 50 ans, ou même pendant l'heure de Mobutu, il y a eu des grèves. Il y a eu des années où les enfants ne sont pas allés dans l'école et cette génération-là qu'on a aujourd'hui.
Et s'il faut le dire, nous, on a cette grâce d'évoluer dans des pays occidentaux où on a quand même le bagage, on peut quand même aller à l'école. On ne peut pas revenir au point de dire qu'il y a des enfants qui meurent de faim au Congo, c'est à cause des musiciens. On ne peut pas tout emmener sur les épaules de ceux qui essaient de faire leur travail aussi. C'est comme si aujourd'hui vous me disiez, Rosalie ne part pas enseigner parce qu'au Congo, les enfants sont en train de mourir. Quelle est ma part de responsabilité en tant qu'humaine pour que je puisse apporter un plus dans ma communauté? C'est justement ça un peu le devoir qu'on essaie comme de vous emmener vers, on vous emmène un peu comme dans la mesure où on vous dit, Monsieur Bolia, au lieu que, avec tout le bagage que vous avez, au lieu que vous perdiez votre temps à essayer de faire ceci, cela, nous, on aimerait, par exemple, organiser des conférences, des sensibilisations. Moi, personnellement, j'étais à Liège, je l'ai dit tantôt, j'ai assisté à une conférence, c'était des jeunes. Des jeunes, je pense que le plus vieux avait 30 ans. Mais quand j'essaie de voir comment est-ce que raisonnent ces jeunes-là, je suis désolée, mais est-ce qu'on n'est pas capable de le faire au Canada? Est-ce qu'on n'est pas capable de monter des conférences où on va essayer de sensibiliser cette jeunesse-là? Moi, je pense que c'est un problème qui est individuel. Tu sais, moi, je le dis parce que je suis à Montréal, mais il y a des enfants qui sont entretués entre eux. Il y a des familles qui perdent leurs enfants comme ça pour des vêtements. Est-ce que c'est à cause des musiciens? L'éducation, là, c'est l'éducation qui se donne à la maison. Moi, je le parle en tant qu'enseignante. Et c'est ça des réunions que j'ai avec les parents. Moi, je suis enseignante avec votre enfant à l'école. Mais vous, en tant que parent, vous avez votre responsabilité à la maison aussi. Ne me ramenez pas tout le fardeau pour dire, Madame Rosalie, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. C'est justement cette union-là qui va faire à ce que votre enfant aille de l'avant. C'est un peu un devoir que chacun de nous doit faire de part et d'autre pour qu'on essaie de trouver un juste milieu. Est-ce qu'on va essayer de punir un enfant qui, par exemple, a volé dans un magasin? Par exemple, c'est les enfants d'une même famille. Qui est allé voler dans un magasin et l'autre était tranquille dans sa chambre en train d'étudier. Les parents qui arrivent, qui remarquent qu'il s'est passé des choses. Est-ce que les parents vont punir les deux enfants? Je pense que c'est un peu un raisonnement que nous devons pousser un peu plus loin en tant que personne, en tant qu'intellectuel. Monsieur Bolia, moi, vous entendre parler, là, je sais qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez, par exemple, mettre en place pour cette jeunesse. Tu sais, c'est un devoir de sensibilisation que moi, personnellement, j'essaie de vous donner aussi parce que vous avez dégagé des choses. Ça fait longtemps que je fais des émissions, c'est depuis avril. Mais vous entendre parler, vous avez un bagage, vous avez cette façon de communiquer qui aujourd'hui pourrait inspirer d'autres jeunes. Tu sais, c'est les gens qui ont volé pour les artistes, les gens qui ont fait ça pour les artistes, à un moment donné, ce sont des adultes. Tu sais, si on essaie de dire qu'à Kinshasa, il y a eu ça, il y a eu ça, ou en Europe, il y a eu ça, il y a eu ça, je pense que c'est un travail personnel parce que les danseuses, il y en a plusieurs qui ont parlé autour de Kofi. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait élever notre débat. Tu sais, comme je l'ai dit dans un commentaire avec M. Gingoï, je pense que ce combat doit être un combat intellectuel. Vous avez un message à transmettre à nous, peuple congolais. Et moi, je le dis, hein, moi, je suis partie d'un coup de tête pour commencer à faire mes directs, mais je pense que c'est quand même aussi une voie pour essayer de faire résonner non seulement vous en tant qu'adulte, mais aussi les jeunes. Je pense que c'est vraiment comme un moyen de communication qu'aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de me payer un billet d'avion pour venir à Toronto, avoir des conférences, essayer de sensibiliser les jeunes, essayer de monter si je peux dire, une autre structure en fait pour nous, peuple congolais, pour qu'on puisse rayonner autrement. Je pense qu'on est vraiment rendu dans un autre niveau où aujourd'hui les débats ne s'arrêtent pas seulement tel artiste a fait ci, tel artiste a fait ça. Quel est le devoir de chaque enfant aujourd'hui qui se retrouve en prison parce qu'il s'est passé si simple? Je pense que c'est vraiment un autre niveau qu'on essaierait vraiment, si pas en privé, essayer comme d'essayer de trouver des moyens, des stratégies pour essayer de renverser la vapeur s'il faut. Vous le dites si bien que vous avez une prise de position qu'on respecte énormément. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, vous pouvez aussi vous ajuster par rapport à des situations et essayer de ramener une autre vision, en fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai commencé à vous regarder à partir de, je pense que c'était avant hier quand j'ai fait mon direct. C'est là que j'ai piqué un peu la curiosité. Je suis allée sur votre page, j'allais vous suivre un peu. Mais vous dégagez autre chose qu'on voit sur votre page. Je vous le dis là, et puis je pense que j'étais vraiment claire au début en disant que vous êtes un modèle et je pense qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on peut apprendre grâce à vous. On ne connaît pas tout,
mais il y a des choses qu'on peut apprendre par rapport à la culture. Vous avez essayé comme d'étendre un peu un sujet, et même quand je vous ai posé la question par rapport au tribalisme, deux fois, vous allez essayer d'écrire des choses comme ça pour dire, bah, toi, UDPS, mais je pense que c'est un autre niveau aujourd'hui qu'on essaie comme d'élever un peu, s'il faut le dire, les débats, quoi. Madame Tout Rosalie. à fait. Ok, De toute façon, moi. Monsieur Serge, oui. Ouais, ouais. Ok, Madame Rosalie, ce que je voudrais dire, c'est quoi? D'abord, il faut que les gens comprennent, hein, parce que dans plusieurs points, moi, avec Olivier Boulia, je suis prêt même d'entrer, de m'engager dans son mouvement, parce que à 99%, je suis d'accord avec lui dans beaucoup de points, parce qu'on a beaucoup parlé l'autre fois. Mais c'est pour cela que je ne voudrais pas aborder d'autres sujets qu'il a parlé avant, parce que certaines personnes peuvent dire que non, voilà, comment ce gars ici, il vient, alors même dans le terrain de la musique et tout. C'est parce que dans beaucoup de points, moi et Olivier, on partage les mêmes idées. Oui. Et on a tellement place où on a tous en incompréhension. Ok? Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est ici. Il faut qu'on essaie de recadrer un peu les choses. Déjà, nos enfants qui sont ici, je ne parle pas de l'Europe, mais en Amérique du Nord ici, à 80%, nos enfants qui vivent ici, musique n'a pas de côté. Vous pouvez faire des statistiques au moins que il n'y avait pas de musique en haut. Alors, pour dire que ce problème de musique, ce n'est pas important. Déjà, nous avons 50% aujourd'hui des Congolais, vu la pauvreté, la précarité et tout, comment va chrétien, quand même pas de musique, que nous appelons la musique du monde, la musique mondaine et tout. Ouais. 50% déjà. 20%, génération, il y a 50 ans aujourd'hui. Ils n'ont même plus l'énergie. C'est une là que fabricant Azobeta ou vibrateur Azobeta a tellement de concert. Donc, quand on appelle ça musique, c'est comme s'il s'adresse à 30 personnes, 30% à bateau Batikala. Donc, pour dire que, est-ce que ce qui est musique est métier, imagine une minute, vous allez. Moi, comme je suis ici, j'ai des problèmes de chômage, de santé, j'ai des problèmes de l'éducation de mes enfants. Tous ces problèmes-là, ceux qui notent moi musique et métier, par exemple, il y a Ferré, Nabosa Niamo. Donc, tu ne trouves pas que ce peuple-là a un problème? Il a encore un problème de maturité. C'est dans ce terrain-là que nous, Olivier, a relevé le niveau intellectuel, il y a partout. Il n'y a pas de conférence. Parce que ces artistes-là, nous devons les utiliser autrement. Je lui ai dit l'autre fois que moi j'ai suivi, on a posé l'activiste panafricain Kémy Seba. On lui a posé la question, tout ce que tu fais comme activité, ça te coûte beaucoup d'argent. Où trouves-tu tes financements? Kémy Seba a répondu ceci. Elle dit que mais sachez que les 10 fils d'Afrique qui sont partout en Europe, qui gagnent beaucoup d'argent, des footballeurs, des artistes et tout, parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Samuel Eto'o, il fait partie du système. Parce qu'aujourd'hui, le système est libéral, le système capitalisé et tout. Tous ces gens-là, ils sont là comme des drogas dans les systèmes. Mais Samuel Eto'o ne peut pas s'autoproclamer ou bien ne peut pas sortir aujourd'hui ouvertement comme ça, dire que non, à tous les Africains, la zone française et tout, mais tu nous as pris cet argent et tout. C'est sa carrière qui risque d'aller en péril. Il le sait. Mais par exemple, on va financer parce que nous, c'est pas là, c'est ce que nos combattants, pour comprendre. Parce que ces artistes-là, beaucoup, ils sont enchaînés, ils sont emprisonnés. Ils n'ont pas le droit de parler. Moussa et Bigafan Nanès de Kinshasa, vu l'insécurité qu'il y a dans ces pays-là, comment est-ce que vous attendez que quelqu'un comme Fali, à l'exemple, la RTG, à l'Obakeno, on tue nos femmes ici, que Joseph Kabila, Kanam, Bikaï, Rwandais et tout, à fini. Comment vous attendez cela? En fait, tous les combattants du bon Akil, il n'y a personne qui ose dire cela. Nous avons suivi, nous en connaissons. Nous en connaissons autrement. Pourquoi ça la mémoire lélo? Vous voyez que, fallait tout alors qu'il y a un global citizen, en coup en face à face de la banque, fallait prendre ces dossiers et faire en main propre. Pourquoi on lance un message autrement? On peut travailler en coulisses, il n'y a pas
toute personne n'a pas la force ni spirituelle, ni la capacité intellectuelle ou physique de mener un combat pour conduire un peuple. Si c'était le cas, nous tenions à cause de ça prend quelque part, on aurait déjà des Lumumba, des Mandela, de plusieurs d'entre eux. Mais ces gens-là, c'est pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un appel. C'est quelque chose où ils ont igné, donc on ne va pas s'improviser aujourd'hui combattant ou bien dire que non, je vais défendre mon peuple. Entre-temps, en toi, aujourd'hui, ça va te plaisir, ben, en toi, tu ne les sens pas. Tu vois? Donc, ce sont des choses que, moi, Olivier Boulia, que je respecte, à mes amis sur la terrain, terrain à ma conférence, terrain à ma débat, et je salue son esprit sportif et tout. Toi qui n'es pas terrain, on a terrain, consciemment, il sait que ces gens ici, ils sont en train de galérer, donc on leur demande des choses impossibles. On leur demande des choses impossibles. Nous tous, nous savons ce que les Congo représentent aujourd'hui. Il y a une crise qui arrive, qui se pointe à l'horizon. Tout le monde le sait, toutes les grandes compagnies aujourd'hui, les grandes puissances et tout, savent que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Et le Congo se retrouve maintenant dans la période où, tout en étant le pays parmi les potentiellement les plus riches du monde. Tu penses vraiment que, essayez de voir, il y a la dictature partout. Mais pourquoi est-ce que les Américains, les impérialistes, ils n'attaquent que le pays où il y a la dictature, mais ces pays doivent être d'abord riches? Pourquoi? Pourquoi ils attaquent toujours dans le pétrole? Nous subissons ce même problème-là. Il y a un complot, un grand complot qui est autour de notre pays-là. Essayez de comprendre comment quelqu'un comme le président Kabila, à 29 ans, il s'est retrouvé devant les dinosaures, il s'est retrouvé président de la République comment? Il faut d'abord comprendre que ces artistes ne sont pas responsables. Tout le monde le sait. Et ça, c'est le pas responsabiliser Bangoteo, Bango Bayembelaye. Non, Bangoteo Bayembela Mokutu Kolegane Bayembela Kabila. Mais Mokutu Bengana Ndeni. Peuple Bano comment? Donc, il faut changer de tactique, changer de méthode pour que les choses évoluent. Nous pouvons utiliser ces artistes-là, en tout cas, à la limite, artiste à 4e génération, je ne sais pas trop. Mais artiste, il y a 5e génération. Les ferrés, les faris, les héritiers, on peut savoir, on a chance là-bas. On peut savoir, chance là-bas, on va travailler. Nous pouvons utiliser ces jeunes-là autrement. Il y a plusieurs choses. Quelqu'un comme créatif, comme Olivier Boulia, a créé un concept de télé autour, il y a un concert là-bas, pour créer une idée et rassembler tout. Aujourd'hui, nous n'avons rien du tout. Où ils ont rassemblé les Congolais? Il n'y en a pas. Et puis, ce que nous demandons à nos artistes là, nous avons dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les personnages historiques. Ces gens-là sont sacrés. Comme on a Jeanne d'Arc, comme on a le général de Gaulle, on a Louis XIV et tout. Ces gens-là sont sacrés. Mais nous, au Congo, quel est notre personnage historique que les Congolais adorent et respectent? Tofinga Lumumba, Tofinga Tshisekedi, Tofinga Kimbaru. On insulte tout le monde. Alors aujourd'hui, qui peut avoir encore cette ambition-là, un jour dans la Europe pour le peuple, tout en sachant que nous-mêmes, la femme de Lumumba était au Congo là-bas, alors quand elle est même courant, alors nous avons même bilo Kaolé, je suis Kassavou, non, nous on a grandi dans l'internat, dans Baba Congo, Baba Yom, nous savons la famille Kassavou, comment vous tenez, même pas la voiture. Est-ce qu'il y avait même un volontaire parmi la riche, sinon on doit mettre sa champagne dans ma boîte? Quelqu'un qui peut dire que non, je ne peux pas voir maman Hortense marcher à pied comme ça. Nous sommes venus tout ça. Nous ne respectons pas nos valeurs. Alors il faut arrêter tout ce que la responsabilité nous surtout artistes et musiciens, en disant que par exemple, nous devons régler la situation. Quelle situation quelqu'un comme héritier par exemple, à cause de traiter les Camerounais où le Macron va vendre en la médecine pour dire que c'est l'année donc il faut contextualiser ma Cameroun, il faut qu'on recadre ma dire la question. Moi, ce que je demande à Olivier, tout ça. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je vis ma vidéo, je ne peux pas comprendre quelqu'un comme lui, c'est rabaissé dans ma Cameroun. Moi, je trouve qu'il est trop intelligent pour faire ce genre de trucs. C'est ça. Je voudrais qu'il parle de l'essentiel.
mais ce qui est plus important, parce que moi je vais te former. Fallait avoir pour tourner aux États-Unis. Est-ce que ça empêché par le aussi pas du monarchie, voilà, pour la question de la constitution. Constitution de démocratie. Pour dire que rien à voir dans ma campagne. C'est combien d'années, quand le peuple est conscient, à quoi ça concerne l'eau qui marche. Comment on trouve mener les gens dans le modèle. Mais le modèle où on a dans le bas, ça concerne l'eau qui marche, on a de plus là. Nous, on est des enfants des fonctionnaires. Olivier Nouazana, quelqu'un m'a dit que non, avec tout le respect, c'est un fils d'un membre du comité central et tout. Mais pendant que nous, on galéré, on lui a dit, vous ne l'avez pas dit, pendant que nous, on avait des difficultés de nous, le d'un bout de moi. Par contre, ça qui vient, alors, comment est-ce que nos parents qui ont tué ce pays, qui ont pillé ce pays, on est par contre donneur de leçons, les gens ne peuvent pas être habitués que non, ça m'indique maintenant. Les gens qui ne sont même pas instruits, les gens qui ne sont même pas étudiés. Nous savons combien de pourcents des artistes congolais intellectuels. Lorsqu'on a perdu toutes nos valeurs, il n'y a même plus de moralité et tout. Parce qu'il faut savoir une chose. Durant la période de Mobutu, Mobutu a tué la famille. Azo Fouta papa perd le pouvoir. Maman automatiquement, maman a connu tellement que Narawinde a des responsabilités à Bana. Et 80% de nos mamans ne sont pas éduquées. Automatiquement, pas l'éducation est bébé. Alors, quand vous dites où il a ma camona, c'est normal que tout ça n'a pas résultat. Les autres, il a dit bien dit qu'on a des licenciés aujourd'hui qui sont incapables de fournir une phrase correcte en français. Pourquoi? Alors, lorsqu'un peuple est faible intellectuellement, il faut qu'on ait un bourri qui va commander les gens. Imaginez qu'aujourd'hui, je peux voir une fille comme Karine Mokondi, par exemple. À beaucoup de phrases, moi, qu'on a page sur Facebook, tu vas trouver 3500 commentaires, il y a des gens qui s'insultent là-bas. Mais on fait une émission aujourd'hui constructive. Il y a combien de Camerounais qui sont là? On va blanchir d'un niveau impossible. Mais on ne va pas dire que ça date il y a 10 ans. Non. Et ça va entraîner dans la conséquence de Makambo il y a 25 ans. Nous sommes connaissants année blanche, une année de paniquité. Kabila n'était pas là. Ce sont des conséquences qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a plusieurs secteurs qui font que les locaux ont tout commandé, tout commis. Alors moi, je peux comprendre tous les combattants va traiter ma propos, je ne sais pas comment pour les artistes. Mais moi, je ne m'attends pas à quelqu'un comme Olivier Boulia. La façon dont moi j'ai parlé avec ce monsieur, après ça va pas seulement. Il y a un problème aussi. Il y a certains messages pour le Balobara. Parce que moi, il m'a dit, on a parlé de causes lointaines. Il a mentionné plusieurs choses du jour où on a parlé. Mais sauf que tu parles devant caméra, parce qu'on a un message une sous. C'est ça le problème. Donc, consciemment, je sais que ces artistes donc ils n'ont rien à voir dans ma Kambukuyo. Mais pourquoi vous faites toutes des vidéos pour dire que non, un tel a rebêté, tout en sachant que ça va rien changer dans ma Kambukuyo. Nous pouvons travailler notre communauté ici, on a un problème dans notre communauté ici. Je crois même que la communauté congolaise est la dernière de toutes ici, le Canada. Nous avons travaillé pour être d'abord blindés financièrement à partir d'ici. Combien de Congolais ont les gens capables d'écouter un autre rideau? Il faut qu'on évolue, il ne faut pas tout pousser dans l'université, parce que ce sont les techniques, dans la diaspora, on va éclairer parce que n'a pas que dans Namboka. Mais dans la diaspora, où sont passés nos intellectuels? Parce que la majorité des gens qui prennent la parole, il n'y a que des idiots. Alors moi, je ne voudrais pas que quelqu'un comme Olivier Boulia accorde dans la carte de Lisanga Badouana. Moi, j'aimerais qu'il y ait un message au message qu'on va rassembler dans nos bateaux. Parce que dire que non, nous ne voulons pas le tribalisme et tout. Mais il y a certains actes au Bino Bossalaka où ils ont divisé les bateaux. Moi, je lis dans des commentaires, des posts, il y a quelques posts des fois au Kibliaka. Ça ne nous rassemble pas. Donc, le débat est tellement long, donc je ben oui, c'est ça, là. Oui, là, monsieur Star, si on continue comme ça, on va se taper à 2 heures. Moi, je travaille demain. Monsieur Bolin,
je le dis aujourd'hui en haute voix, tout le monde a Oyokangai. Moi, je suis prêt à adhérer à ta vision, Olivier, moi. Parce que j'ai senti en toi, tu as quelque chose. La preuve en est, les gens comme M. Tshisekedi, Mamouloumba, les gens comme Honoré Ngwanda et Batedelouana, ils n'ont jamais parlé de Marambo. Si on a, ces gens, ils savent que vraiment tous sur les gars lèvent la Mikolo, Batouana Nyon sur Tobi Tabasolona, ils n'ont. Quel est ce musicien congolais où Azan Nzembo dans la notoriété de Malaïka, Nakupenda, dans toutes les capitales du monde, on a des musiciens qui ne sont même pas à mesure. Il y a un carnet d'adresse Morobo. Alors, d'autres mots, il va faire la génération Lélo qui amène des idées. Comment est-ce que nous pouvons apprendre à la chaîne Nabiso que non, voilà, on te telle à cause d'un modèle, on te telle à cause d'un modèle. Ce qui faut des efforts, il n'y a pas qu'on va avancer. Non, peut être une anecdote Morobo. Une seconde. J'étais à Kinshasa, ma chaîne où il y a 24. Namona Laurent Tandas, je cite son nom. Laurent Tandas a eu une émission, bazo pesa consigne que la chaîne au fallait aller karaté. Il a tenu pourquoi? Aïsé Bango dit, petit wana dans la fosse de Openga et Makambo, ya parti, il y a majorité à Goyemba, Alinga Goyemba. Alors, Bakaza politique, à politique, à s'engagera jamais. Donc la chaîne doit relécater. Est-ce que Bakomole va éviter que parti, c'est de la pression aussi? Ces gars-là, dans la campagne, Ali Bongo, na Gabon, après, il y a t-shirt Ali Bongo, na podium, pour $100 000. Après, on l'a tango. Donc, il y a un moment, il faut bouiller battre que non. En tout cas, Hydrator, donc moi, non, avec innocent. Ce qui a dit, quand nous, le au Canada, on lisait quand il y a une vidéo, peut-être que attention, dans ma malade, ce qui est à 60 personnes, peut-être que laisser les autres évoluer, bah, on est besoin d'accuser, bah, on est consciemment responsable, entre guillemets, le niveau où vous punir, bah, vous ne pouvez pas punir tout le monde, et ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas possible. Donc, moi, ce que j'attends, il faut que tout le monde Olivier Goulia, on se fixe un rendez-vous, mais regarde, au monde, on attend et on se voit là. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Je pense que c'est une bonne décision. Monsieur Bolia, je vais vous laisser un peu essayer de partager un peu votre point de vue. Je sais que vous avez pris de notes. Pour moi, j'étais un peu, quand moi m'avait allé de l'autre côté, j'essaie de prendre des notes. Oui, parce que voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il a dit. Comme d'englober un peu tout et puis lancer un message clair, justement. Ah bon, pour englober, je dois remercier mon ami Serge euh, pour, euh, pour ses critiques et aussi qui sont accompagnés de compliments, de mots gentils à ma part. Voilà, donc je suis ému, touché par le fait qu'il dit qu'il me fait confiance, tout ça. Alors, par rapport à la musique, je pense que même quand je lis les commentaires, beaucoup de gens ne sont pas contents qu'on s'est attardé sur ce sujet longtemps. Moi non plus, je ne m'attarde pas. Quand je parle de musicien, c'est souvent en passant. Je pense que Serge, quand vous alliez dans ma page, sur ma page, j'allais dire, vous allez voir que je parle de ça événementiellement. Quand ça arrive, quelque chose, et où il y a un événement qui demande mon point de vue, là, j'interviens comme ça. Donc, ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important pour nous reste la défense de nos femmes violées. Et vous savez, la femme, c'est quelque chose de sacré. C'est pourquoi, lorsque je vois des musiciens accusés de même crime, donc je suis un peu dérangé parce que, vous savez, nous sommes des Congolais. Cette histoire de viol de femmes nous a traumatisés. C'est clair. Oui, allô. Là, on a perdu notre invité. On a perdu notre invité. On va essayer d'attendre un tout petit peu s'il peut. Vous remarquez que c'est un peu une émission qui se donne à trois. Merci pour votre participation. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre actuellement. Un gros merci comme ça à Monsieur Serge qui a pris son temps pour intervenir et essayer de nous donner son point de vue par rapport à notre invité. Ça ne va pas être la dernière fois que je le fasse.
Ça va vraiment être à la demande de mon invité et à la personne qu'on va contacter comme ça par téléphone. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que aujourd'hui on a cette façon de pouvoir communiquer où les gens sont capables de parler et de se faire comprendre et on essaie comme d'élever s'il faut notre débat. Donc on va essayer d'attendre un tout petit peu. Entre-temps, je vais donner la parole à Monsieur Serge. Vous êtes encore là? Allô? Allô, Monsieur Serge? Allô? Ok, alors là, je pense que soit il nous suit directement sur Facebook où il a laissé son téléphone à côté. Donc, je vais essayer de rappeler Monsieur Serge pour qu'il puisse donner son mot de la fin. Allô, Monsieur Serge? Allô? Oui, je vais vous mettre sur haut-parleur. Je vais vous laisser dire votre mot de la fin, étant donné qu'on a perdu Monsieur Bolia. Je vais vous laisser dire votre mot de la fin et puis je pense qu'on va clôturer comme ça avec vous. Ok, je vais vous mettre sur haut-parleur. Allô, Monsieur Serge? J'ai beaucoup aimé, c'était enrichissant. Et puis, je voulais qu'on ait des débats comme ça, c'est constructif. Que les gens intelligents puissent prendre maintenant la parole. Ce que Olivier Bolia a fait, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas cet esprit sportif de faire des bras de fer et tout parce qu'on dit que non, les chocs des idées jaillit la lumière. C'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc c'est que moi je demanderai à Olivier de travailler sur la communauté, former, instruire, faire des colloques, des conférences et tout, pour faire en sorte que ce peuple-là va pour un message moussous. Parce que pour le moins, il n'a point A, il n'a point X. Donc, il peut changer de méthode, il y a un travail, parce qu'il y a un danger. Ces pays-là ont un grand danger. C'est que beaucoup de combattants ne mentionnent pas. Le problème n'est pas que Kabila, parce que Kabila, tant qu'il y a toujours cette arme-là où ils ont visé la RDC, dans la dimension potentielle, la richesse, dans le moment où imaginez que Bill Gates a tout Ayati, Nabaki, Vuguna, pas à sur l'autorité congolaise. À côté de nous, Kagame et Badeki. Pour comprendre que les hommes puissants du monde ont un regard vers la RDC. Les Congolais ne pas se distraire dans la sécurité. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a un grand travail par rapport aux combattants intelligents pour travailler sur ce terrain-là. Pas qu'il y a une futilité et tout. En tout cas, grand respect à Olivier Bolia. Merci. Ok, alors merci beaucoup, Monsieur Serge. Je veux raccrocher. Puis, comme ceci étant dit, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Monsieur Bolia n'est pas revenu. On va essayer de se donner un autre rendez-vous. Alors, merci. C'était pour vous sur R9 officiel Rosalie. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.